C'est cruel pour les Lensois. C'est cruel. Ce soir, les amis, j'ai envie d'être fair-play. J'ai envie d'être fair-play. Il reste quelques secondes encore dans ce match entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Il y aura un coup franc. Il y aura un coup franc pour le Paris Saint-Germain, un coup franc bien placé. Et certainement Messi qui va s'en charger. Mais ouais, j'ai envie d'être fair-play. Et j'ai envie de dire un grand bravo aux Lensois. J'ai même envie de les applaudir. Et c'est sincère, les amis. C'est sincère. Des Lensois qui, ce soir, nous ont donné une leçon de football. Une leçon d'un jeu collectif. J'ai vu des Lensois surmotivés. Certes, c'était chez eux. Et il faut le reconnaître, hein, un très très bon public qui a poussé pendant les 90 minutes. Mais on connaît la ferveur des supporters lensois et ce, depuis des années. Mais des Lensois qui ont extrêmement bien joué ce soir. Qui se sont montrés très dangereux. Qui ont mis de l'intensité. Qui ont mis de l'agressivité dans leur jeu. Qui ont mis de l'impact dans les duels. On va voir. On va suivre ce coup franc ensemble de Lionel Messi. Hein. Je ne peux pas montrer les images du Haut Droit TV, mais est-ce le coup franc des 3 points? Non. Au-dessus. Ça se terminera sûrement sur un match nul. Le deuxième match nul consécutif après celui contre l'OGC Nice au Parc des Princes mercredi. Et, je sais même pas, frérot. C'est terminé. Hein. Le match est terminé. 1-1 score final. Et encore une fois, c'est pas mérité. On méritait. On méritait. Il faut le dire. Il n'y a pas de honte, hein, frérot. Moi, je suis transparent. Il n'y a pas de langue de bois. On méritait de perdre ce match. On méritait. C'est Wijnaldum qui égalise à la 92e minute sur un centre de Mbappé. Tu vois, deux remplaçants qui ont fait, si je puis dire, la différence, hein, entre guillemets. Mais tout de même, l'entrée de Mbappé a apporté quelque chose offensivement, un peu plus de rapidité. Puisque le trio argentin ce soir, muet. Icardi, Di Maria, Messi, rien. Rien du tout. Rien. Combien de passes il a raté, Di Maria? Icardi, hormis cette tête en première mi-temps sur un centre de Messi, mais il était hors jeu. Il a fait une frappe cadrée, une frappe dangereuse que Lega a repoussée. Mais hormis ça, Icardi n'a rien proposé. Messi, bon, ce coup franc qui passe au-dessus, mais Messi, il a eu cette frappe aussi sur le poteau. Je peux pas dire que Messi n'a rien fait. Tu vois, mais il aurait pu faire plus. On attend plus de Messi. Il a tout de même essayé de se rendre disponible, de mettre un peu de vitesse dans son jeu, tu vois, de faire la différence. Je dis pas le contraire. Mais on attend mieux. Hein, pour Messi, Ballon d'Or, meilleur joueur du monde, on attend mieux. Mais c'est frustrant, frère. C'est frustrant. Et là, on revoit le but inscrit par Fofana. Alors, de ce qu'on a pu voir sur les ralentis, frérot, c'est difficile de juger s'il y a faute ou pas sur Messi. L'arbitre n'a pas sifflé. T'as Verratti qui se met devant le joueur lensois qui lui dit faut s'arrêter, faut sortir le ballon. Le joueur lensois, ils s'en battent les couilles, frérot. Ils s'en battent les couilles, ils jouent, ils continuent à jouer, l'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre n'a jugé qu'il n'y avait pas faute. Il laisse le jeu se poursuivre. Et t'as les joueurs parisiens qui s'arrêtent. Ce qui permet à Fofana de s'avancer, de tenter sa chance. Et malheureusement, on a cette erreur de main de Navas. Mais comme je l'ai dit en story, hein, Navas, j'en veux même pas, frère. Je te jure que j'en veux même pas. C'est tellement rare que Navas fasse des erreurs de main, des erreurs de relance. C'est tellement rare. C'est rare. Hein, je pense que le nombre de fois que c'est arrivé, on peut le compter sur le doigt d'une seule main. Le nombre de fois où Navas a fait des mauvaises relances ou bien des mauvais arrêts.
C'est arrivé que très très peu de fois depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Mais nombreuses sont les fois où il nous a sauvés sur plusieurs matchs. Donc je n'en veux même pas sur ce but. Je n'en veux même pas. Toi, ça peut arriver, frérot. Mais c'est pas lui qui a été qui a été le pire ce soir sur le terrain. Verratti qui est au micro et Verratti qui a été très bon, surtout en première mi-temps. Un Verratti que tu voyais courir partout, un Verratti qui venait tacler comme à son habitude pour récupérer les ballons. Verratti qui, encore une fois, comme à son habitude, s'est pris ce soir son petit carton jaune. Ça, j'ai envie de te dire, quand Verratti joue, c'est quasiment obligatoire qu'il ressort du match avec un jaune, mais ça commence à être un peu casse-couille, tu vois. Mais non, frérot, je suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de la prestation de nos joueurs. C'est trop peu. Pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, certes, je veux bien, le RC Lens, c'est une très bonne équipe aussi qui fait un très bon début de saison. Et ils nous l'ont montré ce soir. Ça développe un très bon football. Mais le Paris Saint-Germain, j'ai envie de te dire, c'est une catégorie au-dessus. Normalement, sur le papier en tout cas, sur le papier. Mais encore une fois, ce qu'on peut voir sur le papier, ça ne reflète pas ce que l'on voit sur le terrain. C'est totalement différent. Sur le papier, tu as les grands noms, tu as les beaux noms, tu as les noms qui font rêver. Et puis sur le terrain, c'est loin de nous faire rêver, j'ai envie de te dire. C'est trop peu. C'est trop peu. Et là, remarquez bien, ça fait quelques matchs qu'on galère. Quelques matchs qu'on galère. Il y a eu cette défaite contre City, il y a eu, oui, cette victoire contre Bordeaux, justement, avant City, mais un 3-2 où les Bordelais sont revenus par 2 fois en fin de match, ou avant tu menais 3-0. Il y a eu ce match contre Nantes, ce match aussi gagné contre Saint-Etienne, mais un match où on s'est fait bouger. Il y a eu ce match contre Nice, un mercredi, ce 0-0, mais aussi un match où on s'est fait bouger. Et ce soir, c'est pareil. Ce soir, on s'en sort avec un match nul, un point, ok, mais on ne mérite pas ce match nul. On ne mérite en aucun cas ce match nul. Et Lens mérite la victoire ce soir. Et c'est peut-être... c'est honteux à dire. Pour un supporter parisien, c'est honteux à dire. Mais j'ai pris plaisir à regarder le jeu lensois ce soir. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que je ne suis pas le seul. Mais c'est aberrant, frère. C'est aberrant. Sur la première mi-temps, seules les 4 ou 5 dernières minutes ont été bonnes de la part de nos Parisiens. On a accéléré dans les 4-5 dernières minutes avant la mi-temps. Et sur la deuxième mi-temps, on a réagi en fin de match, quoi, avec le but de l'égalisation, quoi. Mais c'est inquiétant pour la suite. Et on verra ce qui va se passer là durant le mois de décembre. Rappelez-vous que l'an passé, il y a un peu moins d'un an, Tuchel avait été remercié le 24 décembre. Donc là, on va voir. On verra. Puisque ça ne prend pas avec Pochettino. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas et j'ai même l'impression que le groupe parisien a lâché l'entraîneur. Alors peut-être que je me trompe. Moi, perso, j'ai pas d'infos de ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est un ressenti que j'ai. Ce que je vois là, le comportement de nos joueurs, on voyait la même chose, rappelez-vous, sur la fin avec Tuchel. C'était un peu comme ça aussi. Des joueurs qui avaient lâché l'entraîneur, et on a vu que le 24 décembre, merci, au revoir. Donc là, on verra. On verra, mais c'est incroyable. Toi, même quand on a égalisé, frérot, tu sais, ça va pas, tu vois, j'ai pas fait, oh. On a égalisé, super. Voilà, c'est bien. On se sort avec un match nul. Ouais, bravo. Bravo. Leka, il a été très bon. Leka, là, le gardien lensois, énorme. On avait eu un bon Benitez. On avait eu un bon Green, le gardien de Saint-Etienne. Un bon Lafont aussi, le gardien nantais. Reprenez-moi si je me trompe. Et là, on a un bon Leka ce soir, qui a sauvé à plusieurs reprises le RC Lens. Mais vraiment, les Lensois, encore une fois, bravo. Bravo pour votre match, bravo pour votre sérieux, bravo pour votre leçon de football. Et je pense que si Lens reste sur ce rythme, oui, ils peuvent finir dans les 5 premiers cette saison.
En tout cas, ils ont un bon groupe. Et ça se sent. Pourtant, je suis pas supporter lensois et je regarde très peu de matchs de Lens. Mais juste sur un match. Hein, comment les joueurs se trouvent sur le terrain. Comment les joueurs se comportent entre eux sur le terrain. Tu sens que c'est un groupe qui vit bien. Tu sens que c'est des joueurs qui ont une très très bonne relation avec leur coach et aussi avec leur public. Et aussi avec leur public. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça, frère? Avec un match aussi pauvre, je parle pour nous, Parisiens. Avec un match aussi pauvre, des joueurs qui marchent. Remarque bien, même quand on a un joueur parisien qui a la balle, il cherche des solutions, il n'y a personne qui bouge pour proposer une solution. On a des joueurs qui marchent, des joueurs qui, allez, au maximum, ça trottine. C'est incroyable. Et ne croyez pas qu'il y a une équipe de Ligue 1 en ce moment qui a peur du Paris Saint-Germain. C'est terminé, ça. En Ligue 1, on fait peur à personne. Hein. Encore moins en Europe. Hein. Encore moins en Europe. Hein. Encore moins sur la scène européenne. Ah non, frère. Ah, c'est vrai que c'est beau. Hein. Hein, quand tu vois du Messi, quand tu vois du Mbappé, quand tu vois du Navas, du Ramos, du Neymar, du Verratti, du Paredes, c'est claquant. Hein. C'est claquant. Navas, on te fait venir Donnarumma. Mais si ça ne prend pas sur le terrain, ça sert à quoi en fait? Je sais, hein, je l'ai déjà dit ça dans mon avant-match, mais je le redis ce soir, tu vois. Des fois, tu vois, mieux vaut avoir une équipe comme Lens. Peut-être que je vais abuser dans mes propos, hein, mais tu vois, comme des joueurs lensois qui, frère, c'est des joueurs qui se battent. C'est des joueurs qui donnent tout sur le terrain. C'est des mecs qui ont joué comme des chiens. Et c'est pas péjoratif. Hein. C'est des mecs qui ont joué, qui avaient la dalle ce soir. Qui avait la dalle, hein? Quand on avait le ballon, frérot, combien de Lensois venaient comme ça, comme une meute sur le joueur parisien, hein, pour le presser, pour lui récupérer le ballon. Moi, c'est des joueurs comme ça que je veux. Moi, c'est des joueurs comme ça que je veux. Moi, je veux des chiens sur le terrain. Je veux des mecs qui lâchent rien sur le terrain. Parfois, tu te demandes où est l'envie chez nos joueurs. Où est l'envie? Où est cette envie de produire du beau jeu? Où est cette envie d'honorer le maillot? Hein, d'honorer le blason, d'honorer la ville? Hein, nous, supporters, de nous honorer, de nous rendre fiers? Où elle est cette envie? Où elle est cette envie? Bref, la team, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Mais, on est champion d'automne. Champion d'automne.